Bonjour, bonjour et bienvenue à votre cours de nutrition. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vitamines. C'est notre premier cours, notre première base. Donc c'est vraiment important que vous puissiez bien comprendre les principes que je vais vous apprendre aujourd'hui. Donc c'est toujours moi, Elsa Orivel, diététicienne nutritionniste, qui vais m'occuper de vous pour ce cours. Donc les vitamines, on va d'abord s'intéresser au rôle, les rôles qu'elles peuvent avoir dans notre organisme, pourquoi est-ce qu'on les consomme. On va s'intéresser aussi aux besoins, donc combien on en a besoin, et on verra donc par la suite que chaque type de population a des besoins différents, et on verra un petit peu ce qui peut se passer en cas de déficit. Donc quand on manque de vitamines et que le déficit devient important, on commence à parler de carence. Donc les carences vont les carences vont donc faire apparaître des symptômes que nous allons étudier. Alors avant qu'on commence vraiment sur le vif du sujet de la vitamine, je voudrais qu'on parle un petit peu de de la composition finalement de ces vitamines. Donc ces vitamines sont des composés qu'on appelle organiques et on va apprendre un petit peu ce que c'est aujourd'hui. Donc il faut savoir que 98% de la masse du corps humain n'est représenté finalement que par 6 éléments. Donc il y a de l'oxygène, il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, il y a de l'azote, du calcium et du phosphore. Et ça, ce sont les éléments qui vont nous permettre justement de fabriquer aussi des vitamines. Alors, le carbone, qui est finalement l'élément de base, qui peut être du charbon. Avec du carbone, on peut faire, par exemple, on peut avoir beaucoup d'utilisations différentes, notamment par exemple un crayon à papier, et en même temps avec du carbone on peut faire de la matière vivante et on a du carbone dans le corps humain. Donc je sais que ça paraît un petit peu abstrait, mais je vous explique assez simplement la chose. Quand vous voyez du bois, par exemple un arbre, qui est aussi un composé basé de carbone, il y a du carbone dedans, on peut très bien construire une maison avec cet arbre, donc très solide et qui va tenir, et on peut aussi fabriquer une simple feuille de papier qui va complètement se déchirer, qui n'aura aucune solidité. Donc finalement, avec un élément, on peut fabriquer des éléments différents, et c'est pour ça que vous devez bien comprendre le principe de la matière organique. Donc la matière organique, concrètement, c'est quoi? Ce sont tous les composés chimiques qui vont partir d'un élément carbone. Donc on aura toujours ce carbone au centre de la composition organique, et on aura des éléments qui se rajoutent qui très souvent sont l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Donc c'est facile pour s'en rappeler, c'est C, H, O et N, et les composés organiques, on les appelle les composés CHON, donc CHON si vous voulez, si ça vous aide à vous en rappeler. Et ça nous permet donc de constituer la matière de base du vivant. Donc, que ça soit d'ailleurs une feuille d'arbre ou un morceau de peau ou une vitamine, on aura toujours la même chose. Au même titre que par exemple pour fabriquer de l'eau. L'eau c'est très simple, c'est un élément de base qui n'est pas un composé organique. Pour quelle raison c'est pas un composé organique? Parce que l'eau ne contient pas de carbone. Par contre, elle contient 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène, ce qui nous fait H2O, que vous connaissez bien, cette terminologie. Donc nous avons finalement quelque chose d'assez simple, de l'hydrogène et de l'oxygène, donc la base de la base, et avec ça on arrive à faire de l'eau, mais on arrive aussi avec les mêmes éléments mais mis dans des structures différentes avec un nombre d'atomes différents, on arrive à fabriquer autre chose. Donc, nos vitamines, pour revenir à tout ça, on va avoir avec exactement la même base d'éléments, on va pouvoir fabriquer différentes vitamines. On les classe en 2 groupes différents, ces vitamines, bien qu'elles soient toutes des substances organiques, qu'elles sont toutes nécessaires en faible quantité au métabolisme de l'organisme, donc le nôtre, l'organisme humain. Elles ne peuvent pas être synthétisées en quantité suffisante par nous-mêmes, donc on ne peut pas les fabriquer, donc il faut les apporter. Les vitamines sont des compléments indispensables aux échanges vitaux, c'est-à-dire que sans elles, tout le système métabolique ne pourrait se faire. Donc, même si on a assez d'apports caloriques, par exemple, les vitamines sont indispensables pour faire fonctionner tout ça.